Bonjour et bienvenue sur Monde TV. Nous sommes le vendredi 17 février, l'actualité du jour. Aujourd'hui et ce week-end, veuillez retrouver notre nouvelle émission La parole est à vous. L'invité de cette première est Monsieur Marc Jamet, conseiller municipal de l'opposition de Mantes-la-Jolie. Monde TV, toujours précurseur. Que pensez-vous des problèmes que rencontre l'hôpital de Mantes-la-Jolie ? En tout cas, ce qui nous tient à cœur, ce qui me tient à cœur et ce qui tient à cœur pas mal de personnes, puisqu'on est pas loin on est un peu plus de 16 000 signataires sur la pétition lancée par le comité de défense de la cardiologie interventionnelle, qui a été actée par M. Evin le 29 octobre dernier, et qui provoque donc des dysfonctionnements très très importants pour l'hôpital, et qui notamment met en danger de manière évidente la sécurité et la santé des patients, des citoyens du Mantois. Je voudrais ajouter peut-être une touche un peu personnelle dans cette affaire, puisque en fait il y a à l'évidence confusion à mon avis, entre intérêt public et intérêt privé. Il est complètement scandaleux que cette salle de coronarographie soit attribuée pour aller vite à une clinique privée, qui en l'occurrence est la clinique d'Évêquemont, dont le propriétaire est Arnaud Dalvis, maire adjoint UMP à Mantes-la-Jolie, tout simplement pour des raisons de fond. Vous imaginez une salle de cardiologie interventionnelle, c'est en gros, quelle que soit notre opinion d'ailleurs sur la loi Bachelot, l'idée c'est qu'il n'y en ait plus qu'une dans le troisième secteur des Yvelines. Non, ça c'est une raison de fond. Il n'y en aura plus qu'une dans ce secteur des Yvelines, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette clinique privée peut à un moment ou à un autre ne plus faire cette activité pour une raison X ou Y. C'est un gâchis formidable qui met en cause l'ensemble des services de l'hôpital de Mantes, je vous disais, l'USIC, l'unité de soins intensifs cardiologiques, le service de réanimation, le service des urgences, et on est sans doute, il y a à s'interroger sur la volonté politique qui est de transformer cet hôpital, qui était quand même plus ou moins dernier cri avec un héliport, etc., en centre de soins gérontologiques uniquement limité à cela. Alors dans le même temps, il suffit de regarder un peu autour de soi, la municipalité de Mantes-la-Jolie, mais également les autres municipalités autour, sont en train de fermer une par une les maisons de retraite, par exemple. Votre réaction quant à la gestion de la commune ? Je ne vais même pas vous dire ce que j'en pense, je vais peut-être simplement commenter ce que vient de dire la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, en fait, puisque le rapport a été présenté au dernier conseil municipal de Mantes-la-Jolie. Je vais vous dire très tranquillement, dans la fin de ma déclaration au conseil municipal, j'ai dit au maire et donc à l'ensemble des conseillers municipaux, écoutez monsieur le maire, je serai procureur de la République, j'intenterai une démarche d'information judiciaire sur ce qui se passe à la mairie de Mantes-la-Jolie. Je crois qu'on cumule à la fois des irrégularités manifestes, notamment un directeur de centre culturel bizarrement doublement salarié, à la fois par la ville qui rembourse les salaires de la Fédération nationale des cultures, et d'autre part chargé de mission au comité communal d'action sociale, ce qui est pour le moins assez bizarre. Je suis administrateur du CCAS, je n'ai jamais été au courant qu'on avait un chargé de mission, donc qui visiblement est payé depuis 1997 pour un autre objet que celui pour lequel il est payé, ce qui est quand même un peu scandaleux quand on se rend compte que le comité communal d'action sociale, comme son nom l'indique, c'est pour l'action sociale. Et que quand on regarde les besoins sur Mantes-la-Jolie, il y a effectivement un vrai problème. Le maire avait déjà annoncé une augmentation des impôts limitée à 1%. Bon, la Cour des comptes redresse évidemment, comme je l'avais dit à l'époque, la situation. De toute façon, les Mantais pouvaient vérifier. Les impôts en 2010 ont augmenté de 8,5% et pas de 1%. Le maire avait confondu, à mon avis sciemment, la hausse du point, c'est-à-dire que la hausse du point du taux qui passait de 17 et quelques à 18 et quelques, de 1,25, qui produisait une augmentation de 8,5%. On a tout à fait les moyens de pouvoir faire autrement, à condition d'avoir une ambition, non pas l'ambition de faire parler de soi, de monter des projets mirifiques tels la piscine du Val-Fouré et tel le Monoprix à qui on a fait un pont d'or, mais l'ambition de pouvoir servir les habitants. Pour la petite histoire, les 213 places de parking qui vont coûter 5 millions d'euros, leur annulation suffirait à elle seule à, d'une part, annuler toutes les hausses d'impôts locaux qui vont avoir lieu sur 2 ans. Je vous rappelle que cette année, alors que le maire n'a pas encore fait voter le taux des impôts, on est déjà à plus de 20% pour 2011 en moyenne.
suffirait à annuler la baisse des subventions à toutes les associations culturelles et permettrait également de dégager plus de 2 millions d'euros pour réhabiliter nos écoles. Je crois qu'il faut simplement avoir l'ambition de servir les Mantais. Qu'avez-vous à nous dire sur la gestion de l'eau dans le Mantois? L'eau dans le Mantois, d'une part, on la paye beaucoup plus cher que dans d'autres communes qui sont en régie municipale. Je pense à Limay, je pense aussi à la communauté de communes de Bonnières. Ça, c'est un premier exemple, c'est un premier fait qui est incontournable. Et il y a une association qui s'appelle l'AREP, l'Association pour le retour en régie publique, qui est en train de mener toute une action d'explication. À la fois, je pense que c'est important vis-à-vis du prix payé par les habitants, mais c'est aussi important vis-à-vis de considération écologique. Il n'y a pas que le prix qui rentre en ligne de compte. On a au sein de la CAMI une société qui s'appelle SP2000, Service Public 2000, qui vient de faire un audit grâce à l'action de l'association, qui a été relayée quand même par quelques élus. Et cet audit, en fait, on s'aperçoit que c'est un copier-coller. C'est une association, une société SP2000 qui est chargée de faire une audit, nous dit dans l'audit que Veolia ne lui a pas donné les bénéfices, ne lui a pas indiqué les bénéfices qu'elle tirait de l'opération sur Mans. Et c'est une vraie question qui est posée à tous les Montais, je vous dis pour deux raisons. D'une part, le prix de l'eau, il n'y a aucune raison qu'on la paye plus cher qu'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, c'est que partout où il y a eu régie publique de l'eau, enfin en tout cas partout, de plus en plus se mettent en place des décisions qui pourraient être prises grâce à la régie publique. Par exemple, d'autoriser un certain nombre de mètres cubes d'eau gratuit pour tous les foyers, en disant que l'accès à l'eau était un droit essentiel pour toute la population du territoire concerné, en l'occurrence le Mantois par exemple.